J'ai toujours l'ancien Saint-Esprit. C'est pourquoi oh, il est si bon. Oh, donne-moi l'ancien évangile. Alléluia. L'ancien évangile. Oh, l'ancien évangile. Oh, il est si bon pour moi. Prions tous les Seigneurs. Puisses-tu nous aider ce matin pour écouter sa parole. Bienveillant Père Céleste, notre Dieu, te rendons grâce, honneur et majesté. Toi qui rends toutes choses possibles. Nous voici encore une fois de retour au poste de travail. C'est pour te servir avec crainte et le respect. Seigneur, j'ai beaucoup de crainte parce que tu es Dieu. Ta sainteté m'oblige à m'incliner devant ta face. Je ne mérite pas de me tenir devant ces peuples que tu as lâchés. Mais c'est par ta grâce que tu as fait pour que je sois élevé au milieu de mes frères, pour apporter et servir dans ces rangs de sacrificatures. Accorde encore une fois une vertu, la puissance, la délivrance, la chaleur, l'atmosphère spirituelle, la colonne de feu console et visite chaque personne. Prions ainsi avec foi. Je neutralise toute œuvre diabolique. Et je te mets, Seigneur Jésus-Christ, au milieu de ces peuples. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. La sœur, vous allez m'attendre après la réunion là, on va se vous la connaissez? Okay. Que Dieu vous bénisse très richement. Nous sommes très contents de nous retrouver encore une fois aujourd'hui. J'avais pensé, comme je venais d'arriver, vous faire dans les quelques minutes comment nous nous étions déplacés. Avant que je puisse vous apporter une petite exhortation et après cela prier pour vous. Comme vous le savez, je suis un pasteur missionnaire, comme je vous l'ai toujours dit. Il arrive parfois que Dieu touche le cœur de ses serviteurs pour m'appeler, où certains déplacements se feront en dehors, que les gens m'appellent, mais le Seigneur m'envoie quelque part. Alors c'est ainsi que je m'étais déplacé, comme vous l'avez constaté là. Un serviteur de Dieu avait suivi une de mes prédications à l'internet. Après avoir suivi la prédication, lui n'était pas sur la ville. Il avait laissé son église. Et
là, il a eu l'inspiration que c'est moi qui devais aller occuper l'église en ce temps-là. Quand je suis allé aussi en prière, j'ai senti c'était tombé vraiment justement par rapport au programme que j'avais aussi. Alors quand je suis arrivé là-bas, j'ai réalisé qu'il fallait que je puisse vraiment être la personne qui devait être. Il y a eu vraiment des événements qui sont arrivés. Des choses que j'ai remarquées au sein de l'église. J'avais remarqué qu'il fallait que je sois là, peut-être notre petit don pourrait assister le Père. Alors j'ai prêché le 21 et après prédication, on a eu avoir à peu près dans les 9 âmes qui ont donné leur vie au Seigneur. Beaucoup de rétrogrades ainsi que quelques cas de guérison divine. Après la deuxième semaine, on les a déguerpis de cet endroit où ils adoraient. Je les ai assistés, on a adoré quelque part, j'ai cotisé l'argent pour qu'on trouve la salle, sinon l'église devait être dispersée. On a eu la salle et on a fait une semaine sans prier, le temps de mettre tout en ordre. Et après ça, le pasteur devait venir. C'est ainsi que j'ai prêché, c'était le dimanche 4. Encore une fois, ça c'était le troisième dimanche déjà. Alors le Seigneur nous a assisté vraiment beaucoup encore. Nous avons quand même eu l'assistance et la main de Dieu, c'était vraiment... C'est ainsi que nous sommes revenus. C'était dans l'église de pasteur Grâce Mutombo. Sublime Tabernacle. Bien que comme j'ai précipité, en tout cas la chose qui m'avait amené là-bas, je ne sentais pas encore, j'étais obligé de retourner ici. Alors j'ai laissé beaucoup d'invitations, je ne sentais pas qu'il fallait. Alors c'est ainsi que lui est venu, moi on ne s'est pas vu, on a causé seulement, on pourra se voir après. Je suis arrivé ici, je crois, le 8, le jeudi. Alors le pasteur Willy Paka m'avait dit aussi qu'il était éprouvé. Comme c'est parmi les serviteurs de Dieu qui me croient aussi dans cette ville. Il avait perdu sa grande sœur. Alors c'est ainsi que hier là, j'étais obligé aussi de passer à ce deuil pour les assister. Alors en dehors de ça, a permis que quelques de nos foyers soient éprouvés, comme vous l'avez appris. Alors pour cela, nous pourrons parler même après. Mais sinon, Sublime Tabernacle de Kinshasa vous a beaucoup aimé, vous a envoyé beaucoup de salutations. Vous avez dit saluer l'église au nom de vous acceptez des salutations. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons nous tenir debout pour aborder la portion de la parole pour ce matin. J'aimerais que ceci soit une consolation pour quelqu'un.
Je disais que ce que nous allons apporter comme exhortation ce matin, que ça puisse être exactement une consolation, une visitation. Si la foi de quelqu'un était déjà, je ne sais pas, maigrie, vous n'avez pas de santé spirituelle, je voudrais que tu suives ça. Prenons ensemble Ésaïe chapitre 65. J'ai senti vraiment l'effroi. Je ne souhaite pas que l'église soit comme ça. Néanmoins, que Dieu bénisse beaucoup le révérend Caleb qui nous a vraiment assisté à cette période. Nous a beaucoup assisté. Nous aurons aussi notre manière à les remercier. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 65, verset 16. La Bible dit, suivez très bien ça. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par les dieux de vérité. Très bien interprété, c'est comme ça. Voudra l'être par les dieux de vérité. Et celui qui jurera dans les pays jurera par les dieux de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit la parole? Car les anciennes souffrances seront oubliées. Écoutez, elles seront cachées à mes yeux. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et Dieu vous bénisse très richement. Et le Jéhovah Shalom vous bénisse richement. Amen. Amen. J'aimerais ajouter une autre écriture. Et c'est de là que je vais puiser mon inspiration. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écoutez ce que dit la Bible. Je voudrais prendre seulement l'unique verset. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ça c'est le message qu'on écrit à l'ange de Laodicée. Quand Dieu voulait parler à notre âge ici, la Bible dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Et je peux m'arrêter là. La Bible dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Lui-même là, il est le commencement de la création de Dieu. Gloire à Dieu. Et le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, je voulais exhorter avec un petit message et j'ai essayé d'intituler les dieux de l'Amen. Amen. Les dieux de l'Amen. Voici mon tout petit message de ce matin. Vous allez vous demander, mais Amen, c'est une chose que nous connaissons de tous ces temps. Les prophètes disent une écriture biblique, une écriture de la parole a toujours eu une double application. Est-ce que nous pouvons dire Amen? J'aimerais que tu dises Amen et tu entres en esprit. Si
Sinon, pas quelque chose va te passer. Je voudrais que tu sois souple pour saisir quelque chose. Amen. Nous avons l'écriture qui a double application. Et je voulais ici vous montrer par cette appellation du Dieu Amen. Ce qui est Amen, c'est ça, ce qui est absolu. Pouvons-nous dire Amen? Amen. Ce qui est Amen, ce qui est absolu et fidèle. Et celui qui est fidèle dont il est question ici, ce n'est pas un homme del sang et de la chair. Il est question ici du créateur de nos corps. Amen. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 1er, je vois à partir du verset 15 jusqu'à descendant en bas, vous allez trouver que Jean le divin, quand Dieu voulait lui parler au sujet de cette église, Jean voit dans une vision un homme qui avait 7 étoiles entre ses mains. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et cette étoiles, après cela, il voit encore les 7 chandeliers. Et tout cela était détenu par une main, une seule main. Les prophètes William Branham dit, cette main-là n'était pas la main d'une autre personne. C'était la main du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui détenait les 7 étoiles entre ses mains. Alléluia. Et c'est lui qui avait le message pour les 7 églises. Et quand Frère Branham est venu, voulant nous expliquer comment, qui était pendant tous ces sages, Branham dit c'était le même Christ qui faisait le travail au courant de cet âge de l'église. C'était la même onction qui dans les premières églises, le premier âge, jusqu'au 7e âge. Et quand il arrive au 7e âge, voulant apporter la parole pour le 7e âge, on veut maintenant confirmer que c'est lui qui a commencé à parler depuis le premier âge. Il n'est pas différent de celui qui parle dans les derniers âges. C'est le même qui a parlé là. Il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a dit. Il est appelé Dieu Amen. Le Dieu Amen fait dire un Dieu qui ne change pas son caractère. J'aimerais encourager quelqu'un. Dieu, quand il parle, il n'est pas comme un fils de l'homme. Pour dire une chose aujourd'hui et en modifier après des périodes. Non, Dieu n'est pas comme nous. Quand lui parle, Branham dit, tôt ou tard, même s'il passera beaucoup d'années, avant que lui parle, il a déjà des dispositions pour accomplir sa parole. Laissez-moi dire quelque chose. Tout ce que Dieu a promis devant
connaissez-le. Il est capable de faire ce qu'il a promis. Il n'est pas comme nos pères qui peuvent apporter des modifications. Nos pères peuvent nous dire quelque chose le matin et arriver le soir. Ils peuvent venir comme étant un parent, venir à modifier et pour dire non, le matin je n'avais pas bien raisonné. Ah, comprenez, peut-être après une semaine je vais faire ce que j'étais promis. Non, Dieu n'est pas comme nos papas. Lui c'est un papa responsable. Il le fait ici ses paroles. Ah, j'ai pris qu'il te guérisse. Alléluia. Ce matin soyez consolés. Le Dieu de la mer finale, c'est lui qui détient la clé de David. La même dit, la Bible déclare, quand il ouvre la porte, personne ne peut l'ouvrir, personne ne peut la fermer. Et quand lui ferme, personne ne peut venir pour ouvrir. C'est lui qui a la dernière décision. C'est lui qui peut dire oui avant que tu puisses mourir. Il est le Dieu de la main. Et c'est lui l'absolu de Kéros Tabernacle. J'ai pris qu'il efface nos erreurs. Que nos anciennes souffrances soient effacées. Que même les souvenirs soient supprimés. Et ce que nous devons retenir, tout ce qu'il promet, il l'accomplit. Même s'il vous a promis, ça fait combien de mois? Ne vous découragez pas en chemin de la foi. Prenez courage. Quand ça tardait pour Abraham, un jour il réveille son épouse. Abraham dit, il lui demande, Sarah, aujourd'hui comment tu te sens? Est-ce que tu ne sens pas un changement? Sarah dit, non chérie, je ne sens pas encore quelque chose. Abraham dit, c'est alors qu'Abraham sautait. Il crie tout haut pour dire, gloire à Dieu. Si aujourd'hui quelque chose n'est pas fait, demain je crois que ça sera un miracle. J'ai besoin de gens qui peuvent croire ça. Croire à la chose, même si ça tarde, mais voir c'est lui qui a parlé. Non, il va te guérir, frère. Cette maladie n'a pas disparaître un jour. Il y aura un matin où tu vas toucher le ventre. Tu as modifié les matrices. Il est celui qui se rappelle de sa parole. Donnez-moi un bon amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Il est le Dieu de la main. La dernière décision qui ne change pas. Lui ne modifie pas ses décisions. Il ne paie en aucun cas. J'aimerais lire les prophètes. Les messagers disent quelque chose. Oh, c'est merveilleux, mes frères. J'aimerais que ceci console quelqu'un. Le Dieu de la main, c'est le Dieu qui a un caractère qui ne change pas. Nous pourrons changer nos décisions. Les pasteurs peuvent se repentir à quelque chose. Mais ce n'est pas le cas pour le Seigneur. Lui, il est notre créateur. Il honore souvent ce qu'il nous promet. Ce qu'il a besoin de nous, c'est notre confiance, notre fidélité et le courage dans ce que nous faisons. Ne regardez pas à la puissance de négativité. Non, ne regardez pas ça. Quand vous prenez la prédication, je suis dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Le messager dit au paragraphe 26, il dit peu importe ce que peut dire la dénomination, peu importe ce que les gens peuvent déclarer,
Il dit la parole de Dieu c'est un amen final. Écoutez bien mes frères, je voulais enlever dans vos têtes les images de croire que ce sont les déclarations, les décisions de nos familles qui priment. Non, avant que nos familles existent, il y a un Dieu qui a existé. Et celui qui a existé le premier a le pouvoir de détruire tout ce qui a existé après lui. Ce que Dieu a besoin, c'est de nous voir fortifiés dans la foi. Quand vous vous découragez par moment, des fois vous empêchez même Dieu de travailler au travers de vous. Non, ce n'est pas cette position que Dieu veut. Dieu cherche et il veut des gens qui sont encouragés à croire et à les voir à lui. Vous savez, quand on vous envoie un document, vous pouvez dénigrer une enveloppe ou un papier. Et qu'est-ce qui peut vous donner l'attention, de donner l'importance à ces documents? C'est quand vous ouvrez ces documents et que vous voyez les noms de celui qui a posé la signature. C'est ce qui vous éveille maintenant la conscience pour voir que la nature, le degré et le niveau de la personne. Si souvent, si c'est un chef, ça vous fait la peur de ne pas négliger ce qu'il a fait. Nous avons ici un document. À la fin de chaque chapitre est signé par l'Esprit dit le Seigneur. Comme dit l'Esprit dit le Seigneur ne faillira jamais. Alors croyons tous à la parole. Même s'il y a des douleurs, même pendant que je pars. Alors que je prêchais une fois, d'où je viens là, je ne savais pas ce qui s'est passé. J'ai vu seulement une seule passée. C'était une accoucheuse. Elle est sortie là pendant la prédication. Alors que les gens disaient Amen était en train de sauter. La soeur est sortie pour aller observer une autre sœur qui voulait accoucher prématurément. Là, après la prédication, la sœur là vient au bureau. Elle dit pasteur, je crois qu'il y a un Dieu qui prêche encore comme il prêchait dans l'air. J'étais en train de demander au Seigneur que si réellement il y a l'onction qui est sur vous qui prêche la parole. Et cette onction sorte pour guérir cette sœur. Nous ne voulons pas aller à l'hôpital. Qu'elle ne puisse pas faire l'avortement. Et qu'on ne l'amène pas précipitamment à l'hôpital. La sœur me dit, mais après ça, l'équipe n'a même pas terminé. Le Seigneur, à cause de l'onction de la salle, il est descendu pour guérir la sœur. Je crois à un Dieu qui agit encore pareil. Je crois à un Dieu qui détruit les démons. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Je crois à un Dieu qui délivre encore les gens ce matin. Il est le Dieu de la parole immuable. Il est Dieu avant que nous l'appelions Dieu. Et ce qui le fait Dieu, ce n'est pas parce que toi et moi on l'appelle Dieu. Mais lui est déjà Dieu avant que nous l'appelions Dieu. Alléluia. Entre la maladie et les guérisseurs, qui a existé le premier, c'est le guérisseur qui a existé. Non, la maladie a le droit de partir à toi. Ce matin ici, même si vous êtes froid, au nom de Dieu de William Branham, que Dieu vous réchauffe. Alléluia. Une présence entre dans la vie de quelqu'un. Parce que nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ ne change pas.
Il est très fidèle plus qu'à nous-mêmes à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le messager dit quelque chose. Jésus a montré nous le Père et cela nous suffit. En tout cas, dans mon cœur, j'avais voulu affermir la foi de quelqu'un. Enlever tous les doutes qui peuvent venir face aux promesses de Dieu. Enlever que cela ne revienne jamais. Prenez seulement le Seigneur au mot. Et faites seulement exactement ce qu'il vous demande. Écoutez ce que le messager dit. Jésus a montré nous le Père et cela nous suffit. Au paragraphe 6, il dit ceci. Il dit maintenant voyons Dieu. Il dit assurément, si Dieu est réel, comme nous l'affirmons ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit le prophète? Si Dieu est réel, comme nous l'affirmons ici, quelque chose doit manifester ce Dieu-là. Alléluia. Si le Père le fait, qu'il le fasse ce matin. On me dit quelque chose doit le manifester. Si seulement nous pouvons ouvrir nos yeux, alors nous pourrons les voir. Si Dieu est réel tel que nous le témoignons, donc il doit y avoir quelque chose qui doit les rendre réels. Si nous disons qu'il guérit, non, il doit descendre pour guérir quelqu'un dans la salle. S'il délivre les gens, il doit descendre pour délivrer quelqu'un présentement. Mais ce qui est réel est que le Dieu de la Bible, depuis qu'il a parlé à nos pères, personne n'a été dessus devant ses promesses. Si Dieu vous dit quelque chose, même par un songe ou une vision, et que tu es assuré qu'il t'a parlé, le Dieu d'Abraham ne dit jamais de mensonges. Il reste fidèle dans les moindres détails. Ayons confiance en lui, il nous amènera très loin. Comme il est réel, il accomplira des choses qui confirmeront que c'est un Dieu réel. Si quelqu'un a la foi, il peut dire Amen. Si vous le croyez, dites Amen. Et soyez pas déçus ce matin. J'aimerais que tu aies un courage comme un fils de Dieu. Tu as été délivré et tu as été racheté. Et tu n'as pas besoin de t'affaiblir. Il y a un Dieu qui t'a sauvé. Et il n'acceptera jamais de te perdre. Il est fidèle dans ce qu'il fait. Je suis dans Hébreux chapitre 7. Je crois la troisième partie. Écoutez. Chapitre 6, troisième partie. Le messager dit ceci. Croyez que le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu de la main finale. Il est le Dieu qui tient à sa parole. Il a un caractère qui ne change jamais. Il reste le même tel qu'il a été dans l'âge de Paul, tel qu'il était dans l'âge d'Irénée, jusqu'à l'âge de Wesley, et ajouté jusqu'à notre âge. Il a un même caractère. Sa divinité garde la même teneur. Sa puissance garde la même vertu. Il ne change pas dans sa manière d'agir. Non, Dieu peut changer les prophètes. Il peut changer les pasteurs. Mais sa nature divine
Non, je sens maintenant quelque chose. Si vous êtes prêts, vous allez me sentir ça. Les messagers disent l'immuabilité, hein, c'est-à-dire le fait de manquer à ne pas faillir. L'inchangeabilité. L'immuabilité, c'est-à-dire ce qui ne change pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Le prophète dit Dieu ne peut pas changer. S'il change, donc il n'est pas Dieu. Amen. Amen. S'il rétracte devant ses promesses, donc il n'est pas Dieu. Et moi, je ne serai pas ici pour servir un Dieu pareil. Dans mon cœur, j'ai besoin de servir un Dieu qui ne peut pas changer. Parce que moi, le pasteur, je changerai. Je suis modifiable. Mais Dieu, il est celui qui est éternel. Je l'appelle le Dieu immuable. Oh, qu'il accomplisse ce qu'il a promis. Il en est encore au début. Commencez déjà à vivre ce qu'il a promis. Je le dis sous l'inspiration. Il est capable de le faire. Mais souvenez-vous, dans notre chemin, il peut y avoir des secousses. Il peut venir nous tenter. Il peut jeter des maladies. Amen. Amen. Il peut accepter même que nos larmes coulent. Mais que cela ne vous décourage pas. Amen. Parfois, la Bible dit la gloire de la seconde maison, elle est parfois plus grande, plus que celle de la première maison. Ce que Dieu peut faire après l'échec, ça peut couvrir toute la honte de la précédente. Mais ce qui est réel est que Dieu reste tel que tu l'as connu. Alléluia. Vraiment dit Dieu ne change pas. Écoutez bien. Il dit il doit rester le même. Suivez bien ça. Si Dieu a guéri un malade, il ne peut pas changer d'attitude. Gloire à Dieu. C'est une pluie de bénédiction. Et quelque chose arrive. Voilà, Dieu ne peut pas changer l'attitude. Si Dieu a pardonné un péché, il a pardonné une prostituée, il ne peut pas changer d'attitude. L'immuabilité, c'est le caractère immuable de la parole de Dieu. Et Dieu a dit à un certain endroit que je suis l'Éternel qui guérit de toutes tes maladies. Écoutez bien ce que Branham dit. Dieu doit s'en tenir à ça. Donc ce matin, ce n'est même pas toi qui l'oblige à Dieu, mais c'est sa propre parole qui l'oblige de te bénir. S'il a dit qu'il te bénira, et parfois même si tu ne demandes pas, mais sa parole l'oblige de le faire. J'aimerais que sa parole l'oblige de te bénir ce matin. Sortez après la prédication avec quelque chose. Mais gardez sur votre cœur. C'est lui qui m'avait parlé. C'est lui qui m'a rencontré. C'est lui qui m'a chuchoté un jour. Il garde encore son même caractère. Il ne modifie pas. Il est le Dieu de la main finale. Vous avez dit la main finale veut dire aussi la dernière décision. C'est ce que je voulais dire ce matin. Même s'il y avait déjà une décision médicale, en dehors de cette décision-là, Dieu n'a pas encore parlé. Alléluia. Donc mes frères, comme Dieu n'a pas encore
l'argent, on a sorcelé l'argent. Mais vous n'avez pas ravi ma foi en Dieu. Il fallait me tuer quand il fallait le faire. Mais comme vous m'avez raté à la maladie, je veux vivre. Alors la Bible dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Non, tu dois vivre. Si Dieu n'a pas dit que tu meurs, et au nom de Jésus-Christ, s'il m'a placé ici, chaque mort doit être annulée. Je suis berger, il m'a placé ici. Et j'ai aussi le droit de refuser la mort. D'ailleurs, la Bible dit, quand la mort vient prématurément entre l'envie de l'enfant de Dieu, Dieu envoie son ange pour contrecarrer la mort prématurée. Est-ce qu'on peut dire amen? Quelqu'un peut dire encore un amen? Est-ce que tu peux dire un amen fort? Dieu doit se tenir à ce qu'il a dit. Non, s'il a changé, qu'il nous dise même ce matin que j'ai changé comme ça, on modifie la Bible, comme ça on va modifier les choses. Mais ce que je sais dans mon cœur, je sens même dans mon cœur maintenant là, lui ne peut pas modifier sa parole. Il est notre Père, il est le Créateur. Il y a des problèmes avec nous, suivons les choses telles qu'il nous connaît. Vous savez, selon les dictionnaires, la patience veut dire aussi le fait d'attendre longtemps. Or, la patience, c'est parmi les fruits du Saint-Esprit. Donc, quand on a la patience, il y a lieu d'attendre. Mais je fais la prière. Je lui ai dit, Seigneur, que cette année, qu'un spécial miracle s'accomplisse. On va voir des choses ici qui vont nous aider à dire au monde que nous avons Dieu réel. Parce que quand Élie s'est tenu devant le prophète de Baal, quelle était sa prière? Il a dit dans la prière éternelle, il faut qu'on sache que ici en Israël, il y a un Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et les gens doivent savoir. D'ailleurs, frère Branham dit, Dieu amènera parfois les mondes à fléchir leurs genoux devant de véritables enfants de Dieu. Donc, il faut que Dieu fasse certaines choses qui vont amener l'extérieur à dire que ça, ce n'est rien d'autre que Dieu qui a été. Non, Dieu va le faire, frère. Est-ce que quelqu'un croit avec moi ça? Alléluia. J'ai besoin des autres promotions. Que les salaires soient améliorés. Alléluia. J'étais en train de crier comme ça l'année passée. On a quitté avec certains frères salaire de 10 000 francs. Il vient de me dire, pasteur, les 10 000 là, quand je les reçois, ça va retourner là où j'avais pris la dette. Je vais dire, frère, si tu crois que Dieu est ici et que ce que je fais c'est l'œuvre de Dieu, les choses vont changer. Un jour je reviens, je dis, pasteur, aujourd'hui c'est à 90 000. Un mois passe encore, il me dit, pasteur, c'est déjà à 100 000. Je dis, gloire à Dieu. Alléluia. J'ai parlé avec quelqu'un d'autre. Je dis, pasteur, il faut que j'ai un matricule. Et qu'on me paye à ce matricule. Il est là au milieu de vous ici. Je vais dire, frère, quelque chose sera fait. Si tu crois que Dieu est avec nous. Après un certain moment, on l'appelle, non, tout ça, le nom est déjà sorti. Un certain soir, il m'envoie la liste. Il dit, pasteur, Dieu a exaucé ta prière. Le nom est sorti. Alléluia. Le Seigneur, le Dieu de Branham, il est l'appui des sans-appui. Même si vous n'avez pas l'avocat,
avec. Il faut qu'on mange l'argent là. Il faut un pimentonnier encore. Il a dit, pasteur, ça doit sortir. Je te crois, ça va sortir. Et heureusement aussi, c'est un frère qui croit beaucoup. Et il croit beaucoup en Saint-Jésus. Même si j'ai tous comme ça, lui il croit. J'ai besoin de gens comme ça ici. J'ai besoin de gens comme ça. Et lui dit, frère, on fait ça. Pasteur, on va faire. Et en fin de compte, il va checker à la banque. Trouve que le salaire est déjà. Tout ça, Dieu a déjà fait. Nous croyons. On a encore besoin de quelque chose. Il y a encore un amen. J'ai besoin qu'on engage des gens. Si Dieu a béni aujourd'hui, ne soyez pas comme un petit poisson. Il est là dans la mer. Le petit poisson dit, si je bois beaucoup, l'eau ici va terminer. Demain, je n'aurai pas moyen de boire. Non, il faut boire. Il faut boire. Et notre Seigneur, il est la source de bénédiction. Et même si je donne le salaire, on a encore besoin de nos véhicules ici. On a besoin de nos parcelles. Et vous allez en acheter. Donnez-moi un amen. Encore un amen. On va acheter ça. Et d'ailleurs, vous n'allez pas seulement acheter. On va construire un ça. Voyez ça. Et pendant que je parle là, tous les démons qui vous embrouillent au travail, qu'ils se sentent mal à l'aise. Même si tu vends l'eau à boire, que Dieu bénisse ça. Amen. C'est un Dieu qui tient à sa parole. Et Abraham le dit même ce matin, ce n'est même pas nous qui les réclamons, mais c'est sa parole qui l'oblige de les faire. Et vous aussi, vivez la vie de la parole. Restez dans la foi, dans la référence, dans l'adresse où les miracles viennent, dans la référence que Dieu vous localise là. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que quand il a appelé Abraham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Abraham, lève-toi, va dans les pays. Et c'est là que je te bénis. Et quand même il envoie Abraham, regardez Abraham, il arrive là-bas dans le pays. Dieu lui dit, le pays seulement que tu vois là, c'est pas tous les pays là. C'est pas tous ces pays que tu vois là-bas. Parce que si c'était tout, même Sodome aussi devait être pour Abraham. Mais Dieu l'a restreint au niveau de son adresse. Dieu veut que nous puissions rester dans le plan qu'il nous a recommandé. Et notre plan, c'est le message. Soyons dans la parole. Tous les jours à l'église. Écoutez la parole. La Bible dit, c'est en écoutant qu'on a la foi. Et la foi monte quand vous écoutez la prédication. Ça vous améliore la vie spirituelle. Ça vous sépare du péché. Ça vous sépare de l'amour du monde. Ça vous sépare de la télévision. Des matchs et des succès du monde. Ça vous attache à la parole de Dieu. Quand vous trouvez des frères qui sont devant la télé en train de vous appeler les matchs, vous n'êtes pas des léopards, vous êtes des aigles. Disons Amen. Comment vous refusez avec des amens comme ça? Vous étiez devant des télé ou comment? Amen. Je vois dans vos visages là, vous étiez devant des télé. J'avais déjà interdit cette affaire. Moi, je ne crois pas. J'avais déjà interdit ça. En tout cas, que là, j'entends de ce que je dis. À moins que ça ne soit pas sa parole. Un jour, devant la télé, où tu regardes l'image, que le courant soit augmenté, que la télé là se brille. Au nom de Jésus-Christ. Comment quelqu'un qui a besoin d'être spirituel et sera concentré devant les gens? Comment tu seras spirituel? Il faut dire aussi Amen quand je dis ça.
Quand est-ce que vous aurez le temps de lire la Bible? Vous êtes là concentré devant le match en train de... Et puis il y a un frère là responsable en culotte et avec les enfants là. Wow. Les enfants, je ne sais pas de quelle équipe, lui de quelle équipe. Et quand on le pile lui, il n'a pas à manger à la maison. Des païens comme ça. Disons encore Amen. Quand vous vous taisez là, ça me fait du bien. Donc je touche là où ça fait mal. Je ne veux pas voir l'église des gens païens. Ils sont encore remplis de désirs du monde. Je ne fais pas des choses comme ça. Je ne crois pas à ça. Branham appelle ceux qui regardent le match les cochons. Il ajoute encore ce sont des païens. Il ajoute encore ce sont des... Je ne sais pas. Je vais chercher encore les termes qu'il dit. Je risque de dire ce qu'il n'a pas dit. Et d'abord le cochon m'est venu après. Et moi je ne vais pas conduire l'église des gens cochons. Non. Non. Disons encore Amen. Amen. Quand vous êtes encore dans les choses pareilles et que vous revenez de là sans atmosphère spirituelle, sans atmosphère de prière, pasteur, mais Dieu avait dit non, que je devais faire ça, non, que je devais avoir un travail, non. Tu viens de quelle atmosphère? Vous réclamez toujours ce que Dieu a fait. Dieu doit faire. Et toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Si je me demande seulement, je pose dans mon cœur, je sais qu'il y a des gens qui ont envie de match. Je sais, je sens. Il y en a nombreux ici. Et on doit voir une église des gens de matière et de matière. Non, frère. Il ne faut pas voir de cette position-là et puis venir réclamer. Ça, c'est la risque du diable. Regardez quand Ézéchias priait. Ézéchias a réclamé la vie. Il voulait vivre. Tout simplement parce qu'il rappelait à Dieu dans la prière. Il lui disait, souviens-toi, quand je suis vivant là, je prends ma vie, je la consacre à toi, je suis honorable, je suis intègre. Il faut vraiment dire, Ézéchias a eu quelque chose à brandir devant Dieu, ce qu'il avait donné à Dieu. Vous allez vous tenir à réclamer quelque chose à Dieu par rapport à quoi aussi? Tu fais quoi aussi pour lui? Seigneur, guéris mes yeux ici comme j'ai déjà des problèmes. Et quand tu les guéris, c'est pour aller au match. Et quand on interdit, je sens quelqu'un qui dit, parce que même si la télé se brille, je veux voir dans mon téléphone. Il y a des courts-circuits que ça se brille. Là, je entends ça quand je ça. Les téléphones là, combien de fois l'application de la Bible est ouverte dans votre téléphone? Combien de versets vous lisez par an? Si j'étais aussi omniprésent, je devais me disperser dans les maisons des enfants. J'ai tout le monde là. Ne réclamez pas, ne brandissez pas aussi des réclamations. Vous avez encore des choses terre à terre que Dieu vous reproche. Seigneur, si tu es le même tel qu'on le dit, si tu es fidèle tel qu'on prêche, Seigneur, accomplis ce que tu as pour. Oui, il va le faire. Il est fidèle. La Bible dit celui le témoin fidèle. Il est celui qui était au commencement et celui qui sera à la fin. Il est le fidèle. Il va le faire. Mais après tout, toi aussi tu fais quoi? Tu viens à l'église combien de fois? Tu lui donnes combien de temps à l'église? Disons Amen à la parole. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Des acclamations pour la gloire de Dieu. Suivez encore cette déclaration. Je suis dans question de réponse sur les Hébreux. Par contre,
98, il dit. J'avais dit que je ne traîne pas. C'est pour affirmer la foi de quelqu'un. Tu veux bien ce que dit Frère Branham. Il dit maintenant, votre première question est juste. Et votre deuxième question ne pourrait pas être comme ça, mon ami. Suivez bien ce que disait la question. Le prophète dit, en effet, regardez comment cette question est écrite. Est-ce que le livre abrite d'un homme pourrait-il changer la puissance des plans éternels et desseins de Dieu? Suivez. Eh bien, certainement pas, ça ne peut pas le faire. Ici, la question veut dire si je peux expliquer. Est-ce que la décision d'un homme, est-ce que ce que les hommes disent, est-ce que les hommes peuvent changer tout ce que Dieu a déjà planifié pour ta vie? La réponse du prophète, il répond pour dire non, jamais personne ne peut changer les desseins de Dieu. S'il y a un croyant, il peut dire amen. Personne ne peut changer les desseins de Dieu. Le prophète continue. Il dit comment la volonté d'un homme pourrait-elle être une force puissante plus que les desseins de Dieu? On a dans notre famille ici, on a dit qu'on ne peut pas faire telle chose. Dans notre travail ici, dans notre province ici, dans notre ville ici, vous ne pouvez pas faire ça. Branham dit, de telles décisions-là ne peuvent pas effacer les desseins de Dieu. Que celui qui est ici dise amen. Branham dit, l'homme dans sa condition charnelle, avoir une volonté plus puissante que Dieu, Branham dit certainement pas, ça ne peut pas se faire. Cela ne peut pas être possible. Branham dit, le Dieu éternel, dont le dessein est parfait, il ne peut pas anéantir ses desseins. Il est le Dieu de la main. Il est fidèle à sa parole. Son caractère est intact devant chaque personne. Là, on peut changer aussi le style pour dire aussi de la même manière qu'il garde le caractère pour bénir. Il garde aussi le même caractère pour punir. Disons amen. Il garde le même caractère pour punir aussi. Ce qui peut arriver que si vous vous retrouvez dans la condition où il a puni Sodome et Gomorrhe, il te punira comme il a fait hier. Parce qu'il est le même, il ne change pas sa nature, il garde sa vertu et sa puissance reste la même. Ce qui est rare, ce que je trouve rare, c'est de voir les gens s'en soucier, de faire exactement ce que Dieu réclame et d'avoir les soucis de ressembler à Dieu. Ce que nous avons, c'est seulement le temps de vérifier ce qu'il a promis. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors je vais le tenir sur ce qu'il a dit. Non, sa parole elle-même l'oblige de le faire. Ce qu'il vous demande, c'est vous retrouver dans la fréquence de votre bénédiction. Il vous retrouve dans la localisation. Dieu bénira tout celui qui sera fidèle. Je le dis avec toute confiance. Je le dis avec l'assurance dans mon cœur. La Bible dit, pour tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne seront jamais confondus. Vous ne serez jamais confondus. Même si pour le monde
C'est pourquoi le messager dit, quelque part dans les principes de la guérison, paragraphe 30, il dit quelque chose. Je vais très bien ceci. Retenez d'abord le Dieu que tu sers, que tu adores. Si tu as quitté chez toi ce matin pour venir adorer et louer, et puis les servir avec ce que tu es, alors commence par quoi? Celui-là ne change pas. Si lui s'est révélé à toi d'une certaine manière, il garde cette même caractéristique. Il ne change pas. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Dit la première chose qu'une personne fait quand elle tombe malade. Le prophète dit peut-être qu'elle a dans la maison quelques médicaments et autre chose. Et vous essayez de les faire. Le prophète dit la chose suivante que vous faites, c'est peut-être faire venir un médecin. Donc quand vous prenez les médicaments de la maison, ça ne suffit pas. Suivez bien ça. Suivez bien ça. Quand vous essayez là, ça ne marche pas. Vous faites venir un autre médecin. Voilà, me dit c'est une chose raisonnable à faire. Alors si le médecin ne peut pas faire quelque chose pour vous, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si les médecins ne peuvent pas faire quelque chose pour vous, alors vous avez droit d'aller auprès de Dieu. Ce matin, si tout est fatigué, allons devant Dieu. C'est ça que vous devez faire. Invoquer Dieu. Dieu est l'auteur des circonstances. Écoutez ce qui va vous faire du bien. Le Seigneur peut agir quand rien d'autre ne peut agir. Quand rien ne peut agir, vous n'avez aucun autre appui qui peut vous secourir. Vous pensiez au travail, il n'y a que des déceptions. Les tantes ne peuvent pas vous assister. La famille ne peut pas vous aider. Même quelqu'un qui peut vous aider en prière n'est pas là. Quand les choses là arrivent, tu as droit d'aller à Dieu. Dieu c'est la référence finale. C'est notre dernier espoir. Il est le secours qui ne manque jamais à détresse. Il est le Dieu final. Il a la décision finale. Il a le dernier mot. Alléluia. Il est capable de détruire toutes les décisions familiales. Il est capable de prendre soin de nous au travail. Je l'ai pris ce matin. Tout celui qui a été faible, il reçoit la force de la parole. Que Dieu vous console au travers de la parole. Dieu reste tel qu'il a été. S'il n'a pas dit les mensonges à Abraham, s'il n'a pas trompé Jacob, s'il n'a pas trompé William Branham, il ne gagne rien en te trompant. Il garde la même vérité. Oh là là, ça me fait du bien de comprendre que Dieu n'a pas l'intérêt de me tromper. Comme il a dit aux autres la vérité, il dit à Kéros la vérité. C'est cette même vérité qui me presse ce matin. S'il a promis de guérir, et qu'il a guéri autrefois, même mon frère qui est malade ce matin peut être guéri. Ma soeur qui a des douleurs ce matin peut être guérie. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Oh, j'aimerais vous dire quelque chose. Nous ne sommes pas comme Jean-Baptiste. William Branham me dit, regardez, je voulais terminer par
par là. Il dit, regardez, Jean-Baptiste a pleuré. Il a pleuré parce qu'il n'y avait personne qui devait prendre le livre et ouvrir le livre, briser les sceaux. Alors il dit, mais quand il regarde au milieu de tous les anciens là, une voix est sortie là-bas. On lui dit, Jean, arrête de pleurer. Ne pleure pas encore. Pourquoi, Jean, nous te disons que ne ne pas pleurer? C'est parce que maintenant là, quelqu'un a été trouvé digne de prendre le livre et de briser les sceaux. Il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Et voilà me dit, dès lors, les larmes des gens ont cessé. Alléluia. Cela veut dire, quand le livre est pris dans les mains de quelqu'un, cela doit arrêter les pleurs du peuple. Et dans notre âge, le même livre a été donné à un homme. Alléluia. Il a porté la révélation de cette chose. La révélation de cette tonnerre. Et quand on ouvre ces livres, gloire à Dieu, ça nous donne la foi de l'enlèvement. Ça nous donne la foi pour être enlevé. Et quand ce livre vient, ça donne la divinité aux humains. Vous pouvez devenir des dieux. Parce que Dieu restaure sa divinité en vous. Là, même si les petits sorciers jouaient contre vous, ils trouveront les faits dévorants dans ton âme. Alors vous n'avez pas pleuré encore. Ce matin, ne te dis pas que tu pleures. Ces larmes peuvent être essuyées par le Seigneur. Demande gloire au Seigneur. Dans la brèche entre les 7 âges, il dit, au programme 174, écoutez bien pour terminer, du milieu des anciens, qui se tenait au milieu de ces 4 êtres vivants, et puis ces grandes armées du ciel étaient sorties une fois. La voix est sortie pour dire, Jean, ne pleure point. Madame dit, oh là là. Il dit, je me suis exclamé 2 fois. Les pleurs des gens sont finis. Les pleurs des ministères sont finis ce matin. Madame dit, grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Il dit, là il vous dit, vous, ne soyez pas affligés. Ne pleure pas. Car le lion de la tribu de Juda, la postérité de David, il a vaincu. Il est capable de prendre le livre et ouvrir ses sols. Alors ne pleurez pas ce matin. Les frères, vous ne pleurez pas ce matin. Ne t'inquiète pas pour ce matin. Dieu reste fidèle à sa parole. Gardez ça dans votre tête. Même quand vous serez en train de partir, dans votre cœur là, dites à Dieu, Seigneur, on m'a convaincu que tu ne changes pas. Seigneur, on m'a convaincu que tu ne changes jamais. J'ai besoin de voir ton même caractère. Que tu étais devant Anne qui n'avait pas d'enfant. Tel que tu étais devant Zacharie. Tel que tu étais devant Abraham et Jézabel. Je veux également te voir. Il est le Dieu qui donne des emplois. Il améliore les conditions du travail. Il stabilise l'état de santé. Gloire à Dieu, pendant que je parle, même s'il y avait des tensions qui te dérangeaient, ça monte, ça descend. La puissance qui est dans la parole, j'ai besoin que cela stabilise ton corps. Gloire à Dieu. S'il y avait des douleurs quelque part, alors que je suis ouais
Il est le refuge des croyants. Il est la colonne de feu. Il est le Jéhovah Jireh. Il est le Jéhovah Sabaoth. Lui, le lion de la tribu de Juda. Il est la pierre angulaire. La pierre qui est tombée de la montagne. Sans le secours d'aucune main. Il est le roi d'Israël. Seigneur, guéris ton peuple. Seigneur, sauve une âme. Délivre quelqu'un dans la salle. Alors que nos mains sont levées. Alors que cet ange est au milieu de nous. Et que cette présence circule. J'ai besoin que tu sois connecté. Les yeux fermés. Dans la méditation. J'ai besoin que tu retiennes même un seul mot. Même initier le frère. Retiens ça. Dieu est tu roi. Il ne change pas. Il a donné aux autres les enfants. C'est lui qui m'avait parlé. Il m'a parlé par de plusieurs personnes. Par mon pasteur. Par notre église. Et je crois. Il est celui qui tient sa parole. Et même s'il ne t'a jamais parlé, la me dit les témoignages dans la vie de quelqu'un d'autre. Cela donne la foi dans quelqu'un. Alors que les gens témoignent, j'ai besoin que ta foi monte. J'ai besoin que ta foi monte encore. Jésus-Christ le Dieu fidèle. C'est le seul avec sincérité. J'accorde beaucoup de considération à tout ce qu'il me dit de faire. J'ai vu depuis que je suis dans cette vie. Il a accompli des choses de la manière qu'il m'en avait parlé. Avant même que j'en arrive. Ce matin, pendant que je prêche, je sens en moi l'assurance